Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Je pense que si vous tapez sur internet, vous allez certainement le retrouver. Mais c'est suite à la demande de Nadia qui m'a demandé comment on faisait. Donc du coup, voilà, pas de souci. Même si ce tuto se trouve sur d'autres chaînes, c'est pas grave. J'avais envie de lui montrer également. Et puis vous montrer comment je fais. Donc ça concerne le petit pompon. Je vous l'avais présenté lors de ma dernière vidéo pour vous dire que j'utilisais ce que vous m'envoyez. Ce petit pompon en papier. Donc là, j'avais fait un espèce de petit bijou de sac comme ça avec des petits dentelles, des froufrous, etc. Et donc j'avais fait ce petit pompon en papier et c'est de celui-ci que Nadia parlait. Donc du coup je vais vous montrer comment moi je procède. Bon, c'est vraiment pas sorcier, c'est hyper simple, vous allez voir. Donc c'est parti. Alors là j'ai récupéré, bon ce sont pas du tout mes couleurs, mais bon on va faire avec. J'ai récupéré une chute de papier qui fait à peu près une trentaine de centimètres. Oui c'est ça. Donc vous récupérez une chute. Au niveau de la largeur, bon après tout dépend de la largeur du pompon que vous voulez. Si vous voulez qu'il soit bien pendant ou plus petit, après c'est à vous de voir. Là il fait pas tout à fait 5 cm. Ensuite... alors ça, c'est un investissement que j'ai fait. Avant, je m'amusais avec des ciseaux tout simples hein, à couper. Parce qu'en fait, il faut couper lanière par lanière. Donc là, j'avais investi dans ces ciseaux. C'est pour couper la ciboulette, etc. Vous trouvez ça, je l'avais payé dans les 2,50 € dans une foire fouille. Et c'est hyper pratique parce que du coup, ça vous fait 5 découpes au lieu d'une. Donc j'utilise ces ciseaux-là. Et ce qu'on va faire, donc vous allez découper, ou alors si vous en avez pas, c'est pas grave, vous utilisez les ciseaux simples et il faut découper et laisser une petite marge en haut de 5 mm, on va dire. Vous laissez 5 mm et à chaque fois vous coupez tout le long. Donc je vais vous montrer. Je mettrai certainement l'accéléré parce que voilà. Alors. Attendez, là j'ai mal appuyé parce que je suis allée trop haut. Je vous montre correctement après. Voilà, donc vous faites vos découpes, vos petites lanières et vous vous arrêtez à peu près à 5 mm du haut. Et vous faites ça donc tout le long. Donc je vous montre et je mettrai en accéléré bien évidemment. Voilà, on arrive à la fin. Donc vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'être hyper régulière au niveau de vos petites bandes. S'il y en a des plus grandes, des plus longues, enfin bref, c'est pas... Franchement, c'est pas grave, quoi. Bon, je rattrape juste là où j'ai été. Hop. Et il y avait ici. Voilà. Donc, ce qui vous donne une bande comme ceci. Voilà, rien de sorcier. Donc, vous voyez, il y en a qui sont un peu plus larges, il y en a qui sont un peu moins larges. Franchement, ça ne se verra pas vu que ça va être enroulé. Voilà, ensuite, il vous faudra ce petit morceau de métal. Alors, soit vous pouvez les acheter donc tout près comme moi. Donc, ceux-là, je les avais trouvés chez Centracor. Je sais plus, j'avais payé... je crois que c'était 1,99 €, quelque chose comme ça. Bon, vous en avez pas mal aussi. Hein. Ou alors, vous prenez tout simplement une bobine de fil. Et puis, vous avez juste à faire un fil droit. Enfin, droit. Même s'il est biscornu, c'est pas grave. Ça va pas se voir non plus. Et puis, vous faites un petit anneau au bout, là. Ici. Voilà, vous faites un petit anneau, là. Pour pouvoir ensuite passer un ruban pour le faire tenir, quoi, tout simplement. Donc, il vous faudra ceci. Alors déjà, dans un premier temps, on va commencer par enrouler ça.
Alors ça va être simple, on va mettre de la colle en fait tout le long et ensuite on va l'enrouler. Donc vous prendrez ça juste au début pour avoir le bon espace pour pouvoir le passer après et ensuite vous l'enlevez parce que ça va ça gêne un peu. Alors donc je mets tout le long de la colle. Voilà. Ouais, je fais pas beaucoup de tutos en ce moment parce que c'est vrai que le défi du mois d'avril a eu vraiment un succès fou, c'est super. Et du coup, entre le montage, etc., tout ce que je prépare pour le tirage, etc., du coup, ça a pris du temps. Et il y a plein de choses que je vais vous faire, mais bon, ça, vu que ça va assez vite. Donc voilà, j'ai mis de la colle tout le tour, tout le long. Et il vous reste plus que... Alors, vous mettez juste ça pour le départ, pour avoir, donc comme je vous ai dit, le bon espace. Et ensuite, vous l'enlevez. Vous laissez un petit trou, voilà, pour que vous puissiez passer votre petite épingle. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous tournez tout simplement. Voilà, donc moi je l'enlève parce que ça me gêne plus qu'autre chose. Après, si ça vous gêne pas, vous le laissez. Voilà, et ensuite, il vous suffit d'enrouler. Alors attendez, il y a juste le départ qui va être un peu plus pénible. Et après, c'est tout bon. Donc même si là, c'est pas joli, à la fin, c'est pas très grave vu que ça va être couvert. Donc voilà. Ce que moi je fais, voilà, je le pose. Attendez, je vais zoomer un peu. Voilà, vous le posez, vous l'enroulez tout simplement. Et voilà. Donc il faut attendre un petit peu que la colle prenne quand même un peu. Voilà, donc ce qui vous donne ceci pour le pompon. Donc vous avez déjà sa forme, hein. Voilà. C'est super simple. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, alors on va s'occuper de ce qu'il y a au-dessus, dans le petit pistil. Alors, on va faire le même principe que... Non. Donc là, je vais utiliser les petits pochons que m'avait envoyé, c'était Nathalie, avec plein de... Enfin, c'était la caverne d'Ali Baba. Alors, on va essayer de trouver une perle bleue. Non. Celle-ci, elle est jolie. Alors, je prends une petite perle bleue. Ensuite, il y avait des petits trucs pour mettre au-dessus des perles. Là, ça faisait super joli. Je sais pas où c'est que tu as trouvé ça, mais c'est vrai que ça fait super beau. Vous savez, ce petit machin là qu'on met au-dessus de la perle, là, cette petite partie, ce petit chapeau de perle. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle là. C'est super joli. Alors, je sais qu'il doit en avoir. Ah là, il y en a un. On va prendre ça. Oh. Hop là. Donc c'est ce petit truc là. Hop. Alors on va enfiler ça. La perle.
en fait, ce que moi j'utilise, voilà, en général c'est la... Donc ça c'est des grosses perles en bois que j'avais trouvées chez Action, je sais pas s'il y en a encore. Je vais peut-être mettre... Alors attendez. Je vais essayer quelque chose. Alors, donc ça, ce sont les petites fleurs que m'avait fait Françoise au crochet. J'en ai déjà utilisé quelques-unes. Il n'y a pas un bleu. Ah bah si. Peut-être le bleu là. Attendez, je regarde parce qu'en fait, j'ai pas préparé, du coup, je sais pas trop. Non, on va rester sur le clair. Attendez, je vais tester un truc. Hop. Oh, si, ça fait mignon, regardez. En fait, j'ai utilisé une petite fleur crochet de Françoise, donc la petite perle de Nathalie, là, avec son petit cabochon, là. Enfin, son petit chapeau, plutôt. Et donc la perle en bois. Et on va regarder ce que ça donne. Oh si, ça fait joli. J'aime bien. On va faire ça. Du coup, une fois que vous avez fait ça, donc vous enfilez vos perles, enfin bref, ce que vous voulez mettre pour décorer. Voilà. Ensuite, il vous faudra donc le pistolet à colle chaude. Vous allez recouvrir donc de colle chaude ici. Voilà, donc c'est pour ça que je prends en fait une perle en bois pour mettre contre le pompon en papier, vu que ça prend à peu près toute la taille du pompon. À peu près. Hein. Donc je fais comme ça. Et j'attends que ça prenne. Voilà, ça a l'air d'être bon, ça a l'air de tenir. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, j'utilise pareil de chez Action, ces petits rouleaux de strass en fait. Voilà, ça se présente comme ceci. Que je vais venir mettre tout autour du pompon pour apporter un petit peu de brillance, quoi. Alors, voilà. Vous prenez la bonne mesure, ensuite vous coupez. Voilà. Je remettrai ça après. Et vous collez en fait autour du pompon. Donc vous le collez voilà en haut, tout autour, bien à ras. J'ai mis une rangée de trop. Je me suis plantée. Et ce qui donne ceci. Voilà. Comme ceci. Alors ça, je vais le mettre là. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, vous n'avez plus qu'à utiliser donc un morceau de ruban. Là, je vais prendre un ruban en organza. Hop, on va prendre la taille là, c'est parfait. On le passe dans le fil et c'est terminé.
Voilà, je fais un nœud en haut. Et c'est fini. Si j'arrive à le faire. Décidément. Je veux que ça aille vite et au final, la vidéo, elle fait quand même 15 minutes. Voilà, ça y est, c'est bon. Voilà. Donc, ce qui vous donne ceci. Une fois que c'est terminé. Bon, après, libre à vous de faire ce que vous voulez, de l'accrocher là où vous voulez. Bah, par contre, voilà. Si vous avez... je vais prendre un exemple. Vous vous souvenez du... Voilà, du tuto que je vous avais fait pour le... la carte faux livre. Bah, en fait, ce que vous pouvez faire... Par exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, au niveau de la tranche qui est juste ici. Hop là. Au niveau de la tranche qui est juste ici, là au milieu, vous pouvez percer un trou, mettre un œillet. Et ensuite, ben, accrocher votre pompon. Voilà, sur le côté par exemple. Pour que ça fasse joli. Par exemple. Voilà, bah après vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que mes explications auront été claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire. Donc voilà, Nadia, chose faite, le tuto du pompon en papier a été fait. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!